Les Marines l'avaient rejeté, trop petit. En janvier 1945, à 19 ans, il tint seul pendant 1 heure contre 250 soldats allemands et 6 chars Panzer, sur un tank en flammes, blessé. Il deviendra le soldat américain le plus décoré de la WW2. « 26 janvier 1945, Holtzwihr, France. Un soldat américain de 19 ans monte sur un tank-destroyer en flammes. Devant lui, 250 soldats allemands, 6 chars Panzer. Derrière lui, ses camarades en retraite. Il reste seul et tient. Audie Leon Murphy, texan, 19 ans, fils de métayer pauvre, un des 12 enfants d'une famille qui manquait souvent de nourriture. Il a l'air d'un enfant. Les Marines l'ont refusé. Trop petit, trop maigre. L'armée l'a accepté. C'est leur plus grande chance. Les Marines le rejettent. Trop petit. Les parachutistes le rejettent. Trop jeune. L'infanterie l'accepte. À 17 ans, avec un faux certificat de naissance que sa sœur a rempli pour lui. Le garçon que tout le monde refusait va devenir le soldat que tout le monde admirera. Sicile, 1943. Premier combat. Des camarades tombent autour de lui. Murphy apprend rapidement les réflexes, la vigilance, la survie et quelque chose d'autre. Un instinct de combat que peu de soldats possèdent. Un calme inexplicable sous le feu. Août 1944. Son meilleur ami, Lattie Tipton, s'approche de soldats allemands qui semblent se rendre. Ils l'abattent, en feignant la capitulation. Murphy voit tout. Il réagit seul, détruit la position entière. Ce jour change quelque chose en lui, pour toujours. 26 janvier 1945, Holtzwihr, Alsace. La compagnie B de Murphy est en position. 19 hommes. L'effectif normal est de 128. Une contre-attaque allemande commence. 6 chars Panzer, 250 soldats d'infanterie. L'ordre tombe. Repli immédiat. Murphy couvre la retraite. Le tank-destroyer Wolverine est en feu. Il peut exploser à tout moment. Murphy monte dessus. Il saisit la mitrailleuse calibre 50 et commence à tirer. Sur les 250 soldats allemands qui avancent, ses camarades lui crient de descendre. Il reste et tire encore. 1 heure. Pendant 1 heure entière, Audie Murphy tient seul. Blessé à la jambe, la fumée du tank en feu l'aveugle par moments. Les balles allemandes frappent le métal autour de lui. Il continue. Les Allemands n'avancent pas. Un seul homme les bloque. En même temps, il téléphone au QG pour diriger le feu d'artillerie depuis le tank en flammes. Le QG lui demande où se trouve l'ennemi. Sa réponse est restée dans l'histoire. Ils sont juste devant moi. Si vous tirez là où je vous dis, vous nous tuerez tous les deux. Quand les munitions s'épuisent, Murphy descend du tank, blessé, épuisé, et mène une contre-attaque, avec les quelques hommes qui restent. Les Allemands reculent. La position est tenue. Holtzwihr est sauvé. Par un garçon de 19 ans, seul, sur un tank en feu. Pour Holtzwihr, Audie Murphy reçoit la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine, remise en main propre par le président Truman, à 19 ans. Au total, Audie Murphy reçoit 33 décorations. La Medal of Honor, la Distinguished Service Cross, 2 Silver Stars, la Légion d'honneur française, la Croix de guerre.
le soldat américain le plus décoré de toute la Seconde Guerre mondiale, à 20 ans. Juillet 1945. Son visage apparaît en couverture de Life magazine. L'Amérique découvre son héros et est stupéfaite. Ce garçon, ce visage d'enfant, a accompli tout cela. James Cagney le contacte. Hollywood veut son histoire. Audie Murphy devient acteur. En 1955, il joue son propre rôle dans To Hell and Back, le film le plus rentable de l'histoire d'Universal, jusqu'à Jaws. Mais derrière la gloire, Audie Murphy souffre. Il dort avec un pistolet sous son oreiller. Les cauchemars ne s'arrêtent jamais. Il devient le premier célébrité américaine à parler publiquement du syndrome post-traumatique, à une époque où personne n'admettait cette blessure invisible. Il utilise sa célébrité pour combattre un nouvel ennemi, l'indifférence de l'Amérique face aux blessures psychologiques de ses soldats. Il témoigne devant le Congrès. Il écrit, il parle, pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire. Des anciens soldats allemands de Rolzwihr témoignent. Ils confirment. Un seul homme les avait arrêtés ce jour-là. Nous ne comprenions pas pourquoi l'attaque n'avançait pas. Puis, nous avons vu un seul soldat sur un char en 28 mai 1971. Audie Murphy meurt dans un accident d'avion, à 45 ans. Il est enterré à Arlington, avec les honneurs militaires complets. Sa tombe est la deuxième plus visitée du cimetière, après John F. Kennedy. Son héritage le plus important n'est pas ses médailles, c'est son combat pour les vétérans. Des hôpitaux portent son nom. Ses témoignages sur le PTSD ont changé la façon dont l'Amérique traite ses soldats blessés. Il a gagné 2 guerres. La deuxième était plus difficile. Les psychologues militaires ont essayé de comprendre. Qu'est-ce qui rendait Murphy différent des autres soldats? La réponse est simple et impossible à enseigner. Face à la mort, il devenait plus calme. Pas moins, plus calme. Les marines qui l'avaient refusé, les parachutistes qui l'avaient rejeté, regardaient maintenant le soldat américain le plus décoré de l'histoire, qu'ils avaient renvoyé chez lui, trop petit, trop jeune. L'ironie de la guerre. Il a tout écrit dans ses mémoires. To Hell and Back. Pas un récit glorieux, mais la vérité, la peur, la douleur, les camarades perdus. Et la question qu'il s'est toujours posée, pourquoi moi et pas eux? Un fils de métayer texan, que tout le monde avait refusé, a tenu seul pendant 1 heure contre 250 soldats et 6 chars, blessés sur un tank en feu à 19 ans. Parce que parfois, les hommes que personne ne voulait sont ceux dont tout le monde aura besoin.